Michel l'archange, qui est vu tout au long de la Bible, est connu pour être un ange guerrier avec des anges guerriers sous ses ordres. Michel est bien respecté dans les royaumes du ciel, mais où était-il pendant la rébellion de Lucifer? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté Lucifer et quel rôle a-t-il joué pour se débarrasser de lui? Aujourd'hui, nous allons examiner où se trouvait Michel pendant la rébellion de Lucifer et la bataille entre Lucifer et Michel, qui a été vue tout au long des Écritures. Certains des anges dans le ciel sont Gabriel, Michel et Raphaël, et ils sont des archanges. Mais il y avait un autre ange qui se démarquait, c'était Lucifer. Lucifer était le plus beau des anges de Dieu. Lucifer n'était pas un archange, mais un chérubin. Ézéchiel 28, versets 13 à 15 le décrit le mieux, disant « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toute pierre précieuse était ta couverture, le sardoine, la topaze et le diamant, le béryl, l'onyx et le jaspe, le saphir, la turquoise et l'émeraude avec de l'or. Le travail de tes tambourins et de tes flûtes était préparé pour toi le jour où tu fus créé. Tu étais le chérubin oint qui couvre. Je t'avais établi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Il était parmi les plus hauts anges que Dieu a créés. Les chérubins sont créés pour être dans la salle du trône avec Dieu, utilisant leurs ailes pour couvrir son trône. La description parfaite du chérubin a été donnée à Moïse pour construire l'arche de l'Alliance, où chaque chérubin devait utiliser ses ailes pour protéger le trône. Lucifer était si proche de Dieu, mais malgré toutes ses qualités et sa beauté, il était consumé par l'orgueil et la soif de pouvoir. Ézéchiel 28, versets 15 à 17 déclare « Par l'abondance de ton commerce, tu as été rempli de violence intérieure et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose profane hors de la montagne de Dieu, et je te détruis, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'iniquité de ton commerce. C'est pourquoi je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera, et je te réduirai en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. » Lucifer a amassé de nombreux adeptes parmi les anges de Dieu pendant son séjour au ciel. Lorsque l'orgueil en lui ne pouvait plus être contenu et qu'il se sentait égal à Dieu et voulait régner, il a organisé une rébellion. Isaïe 14, versets 12 à 17 dit « Comment es-tu tombé du ciel, ô étoile du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es descendu dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Au ciel, Lucifer, le maître de la tromperie, a réussi à séduire le cœur d'un tiers des anges avec sa vision séduisante de la divinité. Parmi ceux qui ont succombé à son charme persuasif se trouvait Azazel, un ange habile et connaisseur qui servait sous le commandement du puissant archange Michel. Azazel possédait une compréhension profonde des arts mystiques, en particulier l'artisanat complexe de la forge des armes et leur imprégnation d'enchantements puissants. Son expertise en matière de guerre et de forge en faisait une force redoutable dans la milice céleste. Malgré sa loyauté envers Michel, Azazel fut attiré par les promesses et les paroles rusées de Lucifer. L'ange déchu peignait un tableau convaincant d'un avenir où il monterait à des rangs plus élevés et exercerait une autorité sur des vastes régions de l'univers. L'attrait du pouvoir et du contrôle alluma une étincelle d'orgueil en ces êtres célestes, obscurcissant leur jugement et déformant leur perception d'eux-mêmes. Avec la position influente d'Azazel dans l'armée de Dieu, il devint un atout précieux pour la cause de Lucifer. Utilisant ses capacités persuasives, il rallia davantage d'anges à leur faction rebelle. Les êtres autrefois magnifiques, maintenant consumés par leurs égos gonflés,
embrassèrent avidement le récit trompeur de Lucifer. Ils ne savaient pas que leur ambition aveugle les conduirait finalement à leur chute, alors qu'ils osaient défier l'entité qu'ils étaient créés pour servir et adorer. Lucifer enviait le fait que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance et lui avait donné la domination sur la terre. Malgré sa perfection, Lucifer n'avait jamais reçu une telle autorité. Connu comme l'étoile du matin brillante, Lucifer est souvent associé à la planète Vénus. Certains pensent que c'est parce qu'il désirait être près de la création la plus précieuse de Dieu pour provoquer leur chute. La guerre qui s'ensuivit fut l'une des batailles les plus épiques de l'histoire de la création. Lucifer était convaincu que son armée serait victorieuse dans la guerre car elle comprenait un tiers des anges de Dieu et Azazel. Cependant, avant qu'il ne puisse atteindre la salle du trône de Dieu, Michel l'arrêta. Un combat s'ensuivit entre eux, mais Lucifer ne put le vaincre. La bataille au ciel fit rage pendant d'innombrables années sans fin. Lucifer, autrefois un ange favori, se retrouva du côté des perdants. Il n'y avait plus de retour en arrière pour lui maintenant. Les immortels se sont affrontés férocement, leur force et leur nombre créant un défi excellent pour les deux côtés. Pour aggraver les choses, Azazel se tenait aux côtés de Lucifer, ajoutant au chaos. Mais au milieu du chaos, les anges restaient inébranlables dans leur mission. 4 puissants archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, combattirent de toute leur force. Ils portaient avec eux l'autorité de Dieu, sachant que l'échec n'était pas une option. À la tête de la charge se trouvait Michel, un guerrier redoutable avec son épée de feu et une détermination inébranlable. Il semait la peur dans le cœur des anges déchus en combattant les anges des ténèbres, sans jamais faillir dans sa résolution. Gabriel, le messager de Dieu, leva sa trompette et émit un puissant souffle. La terre trembla et les cieux s'obscurcirent. Sa voix divine portait une force qui drainait la force des anges des ténèbres et obscurcissait leur jugement. De plus, Raphaël, le guérisseur et protecteur, utilisa son savoir céleste pour submerger Lucifer et ses anges. D'un mouvement de ses paumes, il déchaîna des vents puissants qui brisèrent leurs défenses. Les forces de la nature obéissaient à ses commandements, laissant l'armée de Lucifer incapable de se battre. Uriel eut sa part de combat. Le sage et avisé archange observa la bataille se dérouler avec un regard fixe. Sa connaissance divine lui permettait de prévoir les tactiques des anges de Lucifer. Il exploitait leurs faiblesses, vainquant leur chef avec son regard perçant et des actions fulgurantes. Le chaos se répandit dans leurs rangs. Ensemble, ces 4 archanges combattirent avec une ténacité inébranlable, jusqu'à ce que le dernier guerrier de Lucifer tombe sous leur vengeance céleste. La bataille au ciel était enfin terminée, avec les forces des ténèbres vaincues par la puissance inébranlable des anges de lumière. Dans l'acte final, Lucifer se transforme en un puissant dragon, mais Michel le vainc. Apocalypse 12, versets 7 à 9 dit « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lucifer tomba comme un éclair du ciel sur la terre, où il réside encore. Luc 10, verset 18 dit « Et il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » L'archange Michel est une figure d'autorité et de pouvoir, incarnant l'essence de la force et du leadership divin. Il est devenu une menace pour Lucifer, qui est maintenant appelé Satan. Innombrables fois, Michel est intervenu pour résoudre des situations difficiles, comme au temps de Daniel lorsqu'il combattit le prince de Perse et lorsque Moïse mourut et que Satan voulut prendre son corps. Michel est intervenu et l'a pris. Si cette vidéo vous a béni de quelque manière que ce soit, aimez et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.